Belles âmes, je suis contente de vous retrouver sur un sujet qui va pas être très long, je pense. Voilà, je reprends toujours cette idée de faire des vidéos pas très longues sur un concept pour pas qu'on se perde, pour que ce soit facile de suivre le fil. Donc là, l'idée, c'est niveau de conscience et vibration. Je crois que c'est comme ça que je l'ai appelé. C'est ça. Donc, ce qui m'apparaît, moi, c'est que plus on monte en conscience, donc plus on a conscience de qui on est en tant qu'être incarné, divin, hein, plus on a la conscience de où on vient, d'où on vient, où on va, qui on est. Alors comment je vais dire ça? C'est comme si avant d'être éveillé spirituellement, on avait l'impression que tout se faisait un peu par hasard, ok. Et que maintenant, on attire vraiment ce qu'on vibre. Et plus on monte en niveau de conscience, plus notre vibration s'aligne là-dessus, et plus on attire ce qu'on vibre, ou on repousse ce qu'on vibre aussi, hein, ça dépend. Enfin, on attire, on repousse. On est comme un aimant, en fait, avec un pôle nord, un pôle sud. Et pour moi, c'est proportionnel. C'est proportionnel à notre niveau de conscience. Donc plus je suis éveillée, et plus j'ai conscience que plus rien n'est un hasard, et plus rien n'est vraiment un hasard. Donc j'en parlais dans cette vidéo sur le donneur d'amour inconditionnel, où je disais, bah, voilà, une des blessures, par exemple, c'est de vibrer, enfin, une des choses qu'on vibre, c'est j'ai pas le droit à l'amour. Et tant que tu vibres du j'ai pas le droit à l'amour, il ne rapplique pas dans ta vie. Euh, il faut quand même en avoir un petit peu pour qu'il revienne, pour qu'il arrive. Donc il y a des gens sur le papier, voilà, j'ai des clients super mignons, super mignonnes, enfin voilà, des belles personnes, des jolies personnes. Il n'y a aucune raison qu'ils restent autant d'années célibataires, 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans. Il n'y a pas de raison. À part si tu vibres du j'ai pas le droit à l'amour. Tu vibres du j'ai pas le droit à l'amour et en fait, bah, ça te passe tout le temps sous le nez. Ou alors, t'as un deuxième choix. T'es la maîtresse, t'es l'amant. L'autre n'a pas beaucoup de temps pour toi, que ce soit ton autre ou quelqu'un d'autre, hein. Donc il y a vraiment ce truc qui se joue. euh, Pourquoi? Parce que ça va en faveur de notre éveil. C'est-à-dire que si on attirait des circonstances au hasard, ça ne nous aiderait pas à bosser sur nous. Si plus on avance dans la conscience, plus on se rend compte que tout ce qu'on vit est en miroir avec nos vibrations, et plus du coup tout ce qu'on vit nous permet d'avancer sur notre chemin d'éveil. Tu rencontres quelqu'un dans la rue qui te parle comme ci, comme ça, c'est par hasard. Les gens sont tous sympas avec toi, c'est par hasard. Il y a 2 personnes qui t'ont manqué de respect aujourd'hui, c'est par hasard. À qui elles t'ont fait penser? Qu'est-ce qu'elles ont dit? Quels mots elles ont utilisés? Ah tiens, ça me fait penser à la dernière fois que mon frère m'a parlé, il m'a parlé comme ci, comme ça, il a utilisé exactement les mêmes mots. Ah putain, j'ai une blessure par rapport à mon frère. Et hop, on y retourne. Voilà, plus rien ne se passe par hasard. Et plus on monte dans les niveaux de conscience, plus on fait feu de tout bois. Et plus la vie devient une espèce de jeu de société. En fait, voilà, on prend plus rien par hasard. Et si on prend plus rien par hasard, c'est quand même beaucoup plus facile à vivre. C'est-à-dire qu'on regarde les choses avec curiosité. On les prend moins mal. Ok, il s'est passé ça, moi ça m'arrive. Alors évidemment, mon premier réflexe, c'est de rentrer dans l'émotionnel, hein. La dernière fois, voilà, il s'est passé un truc avec 2 fois dans la journée d'ailleurs, pour me ramener sur une blessure avec quelqu'un. Et premier réflexe, voilà, j'ai de la colère qui monte, je suis un peu, voilà, j'ai les émotions qui montent. Et puis 2, 3 minutes après, donc je rejoue le truc, j'écoute les mots, je fais ah là là, ça me ramène à telle personne, j'ai telle blessure, ok, j'éclate de rire. J'éclate de rire parce que je me rends compte de ce qui se joue. Je me dis, bon, bah, je vais appliquer mon protocole tout à l'heure. Tout à l'heure, ça s'est retrouvé être le soir. Donc l'après-midi, paf, je me recogne le même genre de personne avec le même genre de profil, enfin, voilà, qui me ramène toujours à la même personne avec qui je dois. Comme si, voilà, il y avait une urgence à travailler ce truc-là. Pareil, plus tu montes en vibration, pour moi, c'est ce que je ressens en tout cas, hein. Je parle toujours de mon expérience, hein. Ce que je vois, c'est que plus vite, je suis amenée à traiter le truc parce que quand je vibre pas à moitié. En fait, donc quand je vibre bon, bah, je vibre vraiment bon. Mais quand je vibre un truc que je dois bosser, bah, je le vibre vraiment et il se rappelle à moi plusieurs fois, même dans la même journée. Donc mon protocole, bah, je l'applique le soir même. Et le lendemain, je revis le même genre de circonstances, mais c'est plus du tout les mêmes personnes que je rencontre. C'est plus, je me cogne plus quelqu'un, je récupère plutôt de la bienveillance, je me dis, ah bah c'est bon, le truc que j'ai fait là, il a fonctionné, ça marche.
Et c'est fou de constater que cet effet miroir, il se fait de plus en plus vite, de façon de plus en plus pertinente, de plus en plus forte, ou en tout cas, c'est la façon dont on devient capable de le voir. C'est-à-dire qu'avant, il était là, mais on ne le voyait pas. On ne le voyait pas à ce point-là, on n'avait pas les clés de lecture. Donc moi, ce que je ressens là, c'est que quand on avance sur notre chemin de guérison, on acquiert des clés qui nous permettent de vraiment comprendre tout ce qui nous arrive, et donc de faire ce fameux feu de tout bois dont je parlais tout à l'heure, de vraiment ne plus se victimiser, ne plus subir sa vie, mais de se dire, ok, chaque expérience que je vis est là pour m'amener à l'endroit où je dois aller, où j'ai envie d'aller, où je souhaite aller, parce que ce qu'on vibre part de notre âme, de notre part de nous, de notre part divine, pour nous emmener là où on avait prévu d'aller dès le départ. Donc pour moi, c'est important de comprendre ça parce que c'est ce qui va nous aider à déjà à mieux vivre ce qui nous arrive, de plus le prendre encore une fois comme une victime, mais comme une opportunité d'aller guérir quelque chose qui était peut-être dans notre angle mort, qu'on n'avait pas encore traité, qu'on avait minimisé. Des gens qui me disent « Oh, mais ça, c'était pas très grave. Pour l'adulte que t'es, oui, peut-être, mais pour l'enfant, c'était pas la même chose. Les enfants, ils ressentent en plus. Et comme les blessures s'engramment dans l'enfance, c'est important d'aller regarder du côté de l'enfant, comment il a vécu ça, comment il l'a encaissé, comment il a souffert de ça. C'est lui qui sait si c'est grave ou si c'est pas grave. L'adulte peut dire c'est une souffrance de niveau 3, et l'enfant il va dire non, pour moi c'était niveau 7, niveau 8, ça faisait super mal. L'adulte il va dire vas-y, c'était rien. Si, moi ça m'a fait super mal, parce que du haut de mes 7 ans, de mes 8 ans, j'avais pas les clés pour comprendre. Et quand papa ou maman me parlait comme ça, bah ça fait mal quand ton père ou ta mère il te parle comme ci, comme ça, alors que toi tu les regardes avec tes grands yeux hyper admiratifs, qui attendent tous d'eux, et qu'eux, ils te disent t'es pas assez, t'es trop ci, t'es pas assez ça, ça fait hyper mal. Okay, donc c'est important d'aller regarder du côté de l'enfant pour se rendre compte si ça faisait vraiment mal ou pas mal. C'est pas l'adulte qui sait, c'est l'enfant. Ok. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important à comprendre aussi. Et si l'enfant a eu très mal, ça peut vibrer très fort chez l'adulte. Je le vois notamment avec les situations d'abus. J'entends parler de plein de formes d'abus en séance. Parfois, l'abus paraît minime, mais encore une fois, un abus, de toute façon, c'est fort. C'est une blessure en taille XXL. Il peut paraître moins présent que pour d'autres qui ont vécu vraiment une forme d'abus qui est incontestable. D'accord ? Sauf qu'on voit qu'à l'âge adulte, bah, ça nous ramène la même forme de relations de couple, par exemple, avec des personnes qui sont pervers narcissiques, avec qui on est resté longtemps, parce qu'on a accepté l'inacceptable, parce qu'on l'a déjà vécu quand on était enfant. Okay ? Donc ce qui compte, c'est avec quelle puissance l'a vécu l'enfant. Si l'enfant l'a vécu de façon hyper forte, bah, l'adulte le vibre hyper fort et continue de se le ramener. Donc voilà, pour moi, cette question de vibration, elle est essentielle. C'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. J'ai mis le doigt dessus il y a quelques années en faisant des recherches sur la méditation, en cherchant, voilà, au début, je m'en servais de la méditation pour calmer mon mental, mais une fois que c'était fait, je tombais sur le travail de, je sais plus comment il s'appelle, un gars intéressant qui disait que ça servait surtout à changer notre niveau de vibration. Et effectivement, quand on change son niveau de vibration, on change les circonstances de ce qu'on attire à nous. Okay, donc quand on vibre bas, ben, on attire des trucs pas drôles, et quand on vibre haut, on attire des trucs vachement plus sympas. Et surtout, plus on vibre haut, plus comment dire, nos demandes se réalisent vite. Okay, moins on attend. Il y a des trucs entre la demande et la réalisation, j'ai attendu plusieurs années, et puis là, je me rends compte que ça va beaucoup plus vite. Okay, parce qu'il y avait ma demande était très claire, alors mais ma vibration, elle était au ras des pâquerettes, et du coup, j'arrivais pas à matérialiser ce que je voulais dans ma vie. J'arrivais pas à le faire se matérialiser, j'avais une fréquence vibratoire trop basse. Donc ce serait comme un aimant. Bah, il dit voilà, l'aimant il dit bah, je sais que je suis faite pour attirer le métal, pour attirer les clous, mais en fait il n'y arrive pas parce que c'est la vibration qui sort de lui, elle est trop faible. Elle est trop faible et du coup, il faut qu'il soit vraiment proche du clou pour l'attirer. Alors que si l'aimant prend en densité, prend en épaisseur, bah, il va pouvoir attirer le clou qui est à l'autre bout de la pièce. Et pour moi, c'est ça. Voilà. Dans nos corps, les gens qui sont capables de mesurer l'aura, qui sont capables de mesurer notre taux vibratoire, savent que voilà, nous sommes des êtres
bah, comme en fait tout sur la Terre, hein, on est tous des molécules en vibration. C'est comme ça qu'on tient, hein, la matière, en fait, c'est des molécules qui sont agglomérées hyper proches, mais on est tous de la matière en vibration. Donc la question, c'est de savoir si on vibre fort ou si on vibre bas. Quand on vibre bas, bah, c'est parce qu'on est aux prises avec nos blessures, qu'on vit dans des environnements qui nous font parfois vibrer bas, parce qu'on est entouré de gens qui voient les choses par le petit bout de la lorgnette. On est voilà, on est aux prises avec notre trafic mental qui nous ramène toujours vers le bas, qui a du mal à voir le bon côté des choses. Il y a plein de raisons. Mais la première, c'est les blessures. C'est les blessures qui nous ramènent à ça, à ces difficultés-là. Donc quand on guérit nos blessures, la finalité, c'est pas seulement de guérir les blessures. Et dans ce protocole que j'ai reçu, il y a cette dimension-là qui est prise en considération. C'est à la fois, tu nettoies tes blessures, et en même temps, dans le processus, tu augmentes ta vibration. Et comme tu augmentes ta vibration, bah, les circonstances qui t'arrivent dans ta vie changent du tout au tout. Et c'est comme ça que tu sais que tu avances sur ton chemin de guérison. C'est ce que je viens de partager à ma cliente. Là, voilà, tu sais que tu as avancé sur ton chemin de guérison parce que les circonstances qui arrivent à toi sont différentes. Okay, les circonstances qui arrivent à toi sont plus favorables. Les circonstances, au lieu de te ramener à ton malheur, te ramènent du bonheur. Voilà, tout simplement. Donc c'est important pour moi, c'est vraiment le point clé à comprendre. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu te blesses physiquement, tu sais que tu es guéri parce que il ne te reste plus qu'une cicatrice ou même tu n'as plus de traces. Tu vois, ta peau, elle s'est refermée. Tu sais que tu es guéri. Comment tu sais que tu es guéri au niveau de l'âme, au niveau de tes blessures, de l'ego, pardon. Bah parce que justement, la vibration de l'âme peut prendre... la vibration de l'âme peut passer par-dessus, enfin, et ça y est, tu te ramènes des circonstances qui sont plus proches de ton essence divine, en fait. Voilà, parce que l'ego se met plus en travers de ton âme et du plan. Ok. Donc c'est important de comprendre ça, que on sait où on est dans notre processus de guérison quand on voit comment on vit, ce qui arrive à nous, ce qui nous vient dans notre vie. Voilà. Et plus ce qui arrive, donc si je reviens au niveau de conscience et vibration, donc à chaque fois que j'engramme ces nouvelles expériences, ben, mon niveau de conscience augmente, et mon niveau de vibration, ben, il augmente à la fois avec mon niveau de conscience, mais encore plus, peut-être c'est une courbe exponentielle, pour ceux qui ont fait des maths, plutôt que d'avoir une courbe comme ça peut être une courbe comme ça, qui grimpe plus vite, parce qu'en plus, j'attire plus d'expériences positives dans ma vie, donc ça alimente du positif qui alimente du positif, et au lieu d'avoir une courbe qui est croissante un peu de façon laborieuse, hop, d'un coup elle décolle, parce que en vivant tous positif, ben ça alimente encore plus, enfin comment dire, voilà, il y a à la fois mes guérisons qui me font sentir bien, mais en plus, si je constate dans ma vie, moi ça m'arrive plusieurs fois de m'asseoir dans ma journée et de me dire waouh, je crois pas qu'il m'arrive ci, qu'il m'arrive ça. Ça peut être des petites choses, hein. Ça peut être hier, juste j'étais émerveillée parce que des personnes que je connais pas dans la rue me disent bonjour. Bah, un truc qui t'arrive jamais dans les grandes villes, quoi. Et là, bonjour madame, bonjour. Je fais, oh, c'est sympa, c'est un truc tout simple. Ou parce que je croise 3 fois mon animal totem, truc complètement improbable. Ou parce que voilà, je m'assois et je fais waouh, j'ai de la chance, je suis bénie. Enfin, et de se dire ça plusieurs fois par jour, ça alimente et ça accélère encore plus l'augmentation de cette vibration. Voilà, c'est comme si ton aimant, il passait de ça à ça. Voilà, parce que toi, t'alimentes avec cette gratitude. Parce que t'alimentes avec ce constat que tu fais au quotidien plusieurs fois par jour. Tu peux le faire tous les jours, tu peux le faire toutes les semaines, mais tu peux aussi le faire plusieurs fois par jour, ce constat. Et plus souvent tu le fais, et plus ça augmente ta vibration. Plus ça contribue à l'augmenter en tout cas. Voilà, je voulais partager ça. J'en ai déjà parlé un peu par-ci, un peu par-là dans les vidéos, mais voilà, j'aime bien quand il y a une vidéo spécifique sur un sujet. Chut, Tao. Comme ça, c'est plus facile
d'aller directement trouver le sujet traité. Voilà. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Si vous avez besoin de moi, abjumelfj@gmail.com. Les prochains rendez-vous sont en décembre, mais de temps en temps, il y a des désistements. J'en ai un lundi, là, par exemple. Je vais peut-être changer aussi les créneaux, parce que je vois qu'il y a beaucoup de demandes sur les créneaux d'1h30. J'en ai un peu moins sur ceux d'1h. Chut, Tao. J'en ai un peu moins sur les créneaux d'1h. J'ai réussi à finir, donc je vais peut-être en changer quelques-uns en 1h30 pour contenter tout le monde. Et puis voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.